Bonjour, vous écoutez Parole d'inclusion, un podcast du service des publications de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés. Ce podcast est l'interview d'une autrice ou d'un auteur dont l'ouvrage porte sur l'école et ou la société inclusive. Il est animé par Dimitri Avgoustidis, directeur des collections. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Thierry Bourgoin. Bonjour Thierry Bourgoin, vous êtes professeur d'EPS, diplômé en histoire des sciences et vous êtes formateur à l'INSHA. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Inclusion is coming, vulnérables et tourmentés dans Game of Thrones ». Un problème médical peut-il aboutir à de la disponibilité créatrice ? La question de la disponibilité sous problème médical, oui, elle est intéressante parce que comme pas mal de situations qui sont négatives, on peut les voir en effet comme des obstacles, des empêchements majeurs qui nous piègent. Puis on peut les voir aussi comme des opportunités ou comme des espaces nouveaux, des espaces à explorer. Alors, dans cette rédaction de Game of Thrones, évidemment, tout a commencé par un problème médical pour moi, qui a fait que je me suis retrouvé en arrêt de travail et totalement immobile chez moi. Donc, en effet, j'ai attrapé cette situation comme une opportunité. J'imagine que, évidemment, à travers ça, on peut généraliser, puisque je suis évidemment pas ni le premier ni le seul à agir comme ça. Et on a plein d'exemples d'artistes, de créateurs, de créatrices, qui ont composé, qui ont peint, qui ont sculpté, qui ont écrit, en traversant une épreuve, disons médicale, ou un souci de santé majeur. Et dans Game of Thrones, on a aussi cette histoire qui se répète, enfin qui fait des petits en tout cas, puisque on a pas mal de gens qui sont d'acteurs de rôle, qui sont dans des situations négatives et qui en profitent pour inventer de la nouveauté. Alors, il y a des vulnérables dans Game of Thrones. Alors oui, de la série, quand j'ai commencé à me pencher dedans, il m'est apparu assez évident qu'il y avait plein de gens, plein de personnages en fait, qui étaient dans des situations de vulnérabilité plus ou moins sévères, hein. Mais il y avait un marqueur fort du côté de cette série dans le regard qu'elle porte sur ces gens, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces adultes, ces vieux, ces jeunes, qui, à un moment donné, soit depuis leur naissance, soit par accident, soit par des blessures accidentelles, se retrouvent exclus du monde des bien portants. Et donc cette situation-là, elle est, je trouve, extrêmement présente et extrêmement bien exploitée du point de vue des scénarios, des aventures, des rebondissements. Donc oui, il y a plein de vulnérables, oui. Certains sont vulnérables de naissance, d'autres sont vulnérables du fait d'une situation de guerre ou de torture, d'accident. Et ce qui est très intéressant, enfin j'ai trouvé dans la série, c'est le fait de regarder comment les scénaristes se débrouillent pour tricoter des histoires dans lesquelles ces personnages qui tombent du côté de la marge de la société qui va bien, qui est active, qui exerce le pouvoir, qui bénéficie de tout son potentiel de capacité. Oui, ce qui est intéressant, donc, c'est de voir comment les scénaristes permettent à ceux qui sont tombés dans les marges de rebondir et de revenir au centre du jeu social, politique. Donc ça, de ce point de vue-là, oui, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire après avoir consacré un certain nombre d'heures à visionner toute la série. Ils sont pris dans des relations. Ils sont pris dans des relations et combien même, une fois qu'on a dit qu'ils sont tombés dans la marge et qu'ils sont
en situation ultra précaire, ils restent pris dans des relations parce que certains ne veulent plus en entendre parler, certains cherchent à les détruire purement et simplement. D'autres veulent abuser de leur faiblesse. D'autres encore veulent les garder comme des proies, comme un prédateur garde sa proie, comme une monnaie d'échange future. Bref, ils sont pris dans des relations. Du point de vue humain, c'est une banalité de dire ça, mais on ne peut pas ne pas être en relation, à moins de s'en aller tout seul au sommet de l'Himalaya, ou sur un atoll quelque part dans le Pacifique. Mais donc, en tant qu'être humain, on est toujours pris dans des réseaux de relations. Ces relations, elles peuvent être ultra satisfaisantes, épanouissantes, positives, mais elles peuvent être aussi négatives et penchées de ce côté-là. On en arrive à des situations de tourment parfois inouïes, puisqu'il y a des scènes d'une violence plutôt extrême dans Game of Thrones, à l'égard des gens qui sont dominés, et les vulnérables sont particulièrement exposés dans ce jeu social. Donc oui, combien même ils sont vulnérables et à la marge, où ils fréquentent plutôt les fossés de la société que la salle du trône, ils restent pris dans ce maillage des relations humaines. Ils ont des stratégies? Alors, est-ce qu'ils ont des stratégies? J'aurais envie de dire oui et non. C'est-à-dire non, au sens où, d'emblée, comme ça, la situation qui leur échoit, la blessure qui leur arrive, les tourments qui leur sont imposés, ne débouchent pas immédiatement, dans la seconde, sur une pensée claire, une pensée stratégique de comment je vais m'en sortir. Non. De ce point de vue-là, non. En revanche, oui, parce que petit à petit, dans les ténèbres qu'ils traversent, dans le malheur qu'ils traversent, dans la douleur qu'ils supportent, dans la souffrance aussi, qui est la leur, souffrance du corps, souffrance de l'esprit, peu à peu, quelque chose germe. Alors aujourd'hui, on met le mot de résilience là-dessus. Mais une fois qu'on a prononcé le mot, on n'a pas dit grand-chose de ce qui se passe en réalité. Donc il y a sans doute dans la série quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant, dans la manière qu'ont les scénaristes de raconter l'histoire de la résilience, qui se tricote avec un regard ici, un geste là, une main qui vient secourir, une aide qui est apportée qu'on n'attendait plus. Que la résilience, elle se tricote de 1000 manières et avec 1000 matériaux différents. Boris Cyrulnik, bien sûr, l'a exposé magistralement. Elle se tricote de 1000 manières et du coup, je trouve que la série, sans faire un cours magistral sur la résilience, elle parle de ça, elle raconte ça. Comment ces gens arrivent à tricoter de la résilience à l'intérieur d'eux en s'appuyant sur des matériaux éphémères, pas calculés, des choses qui arrivent au hasard parfois, un coup de chance, un ami qui vient alors qu'on ne l'attendait plus. Et je trouve que la série raconte comment ces gens peuvent petit à petit reconquérir du pouvoir d'agir, de la capacité d'exister et le pouvoir de s'affirmer en fait dans le jeu social. Game of Thrones chez nous, dans notre actualité? Alors, est-ce qu'il y a un parallèle? Oui, enfin, moi, j'en ai vu, évidemment, puisque ça m'a donné envie d'écrire cette série. C'est une série de son temps, c'est une série du début du XXIe siècle. Ce qui m'a attiré dans cette série, c'est la résonance qu'il y a entre ce que la série met en scène dans un monde médiéval recomposé. Bon, recomposé quand même avec des sortilèges, de la fantaisie, des dragons, des sorcières, tout ça. Bon, c'est pas le Moyen-Âge authentique, mais bon. Et donc, ce que la série propose comme approche du pouvoir, mais aussi de la fragilité, du côté de la vulnérabilité, et notre monde. Et ce qui se passe dans notre monde réel à nous.
Pour le dire vite, début du XXIe siècle, on observe partout dans le monde, que ce soit institué par des politiques locales ici en France, en Allemagne, ou que ce soit à plus grande échelle du côté de l'OMS par exemple, on observe qu'il y a une prise en compte des publics vulnérables, fragiles, abîmés, malades, handicapés, souffrants. Bon. Et ce mouvement-là, il n'est pas passé du tout inaperçu pour, je pense, les scénaristes et les producteurs de Game of Thrones. Je pense qu'ils sont tout à fait au cœur de leur époque et ils ont intégré cette nouvelle donne, finalement, puisque à cette échelle-là, à l'échelle planétaire, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, de ce point de vue-là. Alors, il y a des parallèles, oui, on peut en parler, j'en dis quelque chose dans ce que j'ai écrit. Et je pense qu'il y a aussi le fait que la pandémie, l'histoire de cette pandémie, elle va rentrer dans les livres d'histoire, c'est certain, et elle met un coup de projecteur là-dessus, sur le fait que nous sommes tous vulnérables. Toute la planète est vulnérable. Si on ajoute à ça les préoccupations climatiques, ou les préoccupations démographiques, ou les préoccupations énergétiques, on s'aperçoit très vite que, oui, en effet, la vie sur Terre est fragile, la vie, toute forme de vie confondue, est fragile, et que dans la petite bande dans laquelle, entre l'atmosphère et le sol, dans lequel poussent des choses et vivent des êtres vivants, dans cette petite bande qui permet la vie sur cette planète, ma foi, pas parce que nous sommes vivants, puissants, riches, au pouvoir quelque part, que nous sommes invulnérables. Donc, évidemment, on ne va pas se réjouir que la pandémie soit arrivée après Game of Thrones, mais je trouve que dans la continuité de ce phénomène planétaire qu'a été Game of Thrones, du succès qu'il a eu, des millions de gens qui ont suivi la série pendant 8 ans, la fiction a été confirmée malheureusement par la réalité de la situation sanitaire qui a dévasté, qui a mis la planète à l'arrêt, et sans compter les vies qu'elle a enlevées. Donc, un parallèle assez évident, oui, parce que je pense que toute série, elle parle aussi de son temps, dans la mesure où les gens qui écrivent les scénarios, qui produisent, qui fabriquent l'histoire, la narration, évidemment, ils sont imprégnés de leur époque. Et si on peut faire un bref comparatif avec une série qui parlait du Moyen-Âge, une série qui s'appelle Les Rois Maudits, que j'ai vue quand j'étais gosse à la télé. Les Rois Maudits, dans les années 70, ça parlait du Moyen-Âge aussi, ça parlait du pouvoir, ça parlait des forts et des faibles, ça parlait de la domination des forts sur les faibles, ça parlait de poison, de trahison, de complot, bon. Une histoire qu'on connaît bien, enfin à laquelle on est bien habitué. Mais c'était raconté d'une manière complètement différente dans les années 70. Et donc oui, je ne vois pas comment une création, une fiction telle qu'une série télévisée pourrait échapper à son époque. Combien même elle se base sur des faits médiévaux, ou du moins un Moyen-Âge recomposé. Merci Thierry Bourgoin. Je rappelle le titre de votre ouvrage disponible aux éditions de l'INS Choix, Inclusion is Coming, vulnérables et tourmentés dans Game of Thrones. C'était Parole d'inclusion, un podcast de l'INS HEA. Merci à chacune et à chacun pour votre écoute. On se retrouve le mois prochain. Notez dès à présent la date dans votre agenda pour ne pas l'oublier ou abonnez-vous. À très bientôt.